J'espère que vous avez passé un agréable week-end. On est aujourd'hui parti pour de l'analyse technique ICT Smart Money Concept sur le Bitcoin, l'Ethereum, 2-3 alt. On a le SUI, le RNDR, le MASC, NIR, APT. On ira faire un tour sur Twitter. On a 2-3 petites analyses qui sont assez intéressantes à se remémorer. Et puis on va continuer là-dessus. On ira faire aussi un débrief sur le copy trading qui me semble assez important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît toujours autant. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons ici avec le copy trading. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une belle baisse depuis les sommets. On était à 150%. On est actuellement à 100% pile poil et on est passé de environ, si je dis pas de bêtises, on est passé de 5700 à, on est à 3300, on est même à 3000 exactement, donc on a quand même sur une belle baisse divisé par 2. J'ai aussi mon compte trading qui s'est fait plus ou moins, bon c'est mon compte Degen un peu en mode YOLO qui s'est fait diviser par 2. J'ai bien perdu entre 40 et 50 000 balles. Donc, on va continuer à charbonner. C'est pas parce que ici on a eu plein de pertes que ça va continuer. Au bout d'un moment, bien évidemment, le vent va tourner et ça me permet de revoir un petit peu les bases, etc. Donc, vous inquiétez pas, personnellement, j'ai pas lâché tant que je ne suis pas à 0 et je pense pas à descendre à 0. Sinon, on descendra à chaque fois mon risque pour qu'on n'arrive jamais à 0. Et bien évidemment, je vais réduire mon risque à chaque fois que je fais une perte, ce qui me semble évident. Mais on va continuer. Moi, je vais pas lâcher ça. Objectif, c'est de monter de retour à 5000, passer 5000, 6000 et de monter à 10 000. Je pense que c'est pas du tout perdu, hein. On est bien passé de 1000 balles à 3000, même à 6000, donc on va bien remonter. Ça m'a permis de revoir un petit peu les bases que je vais vous partager ici ensemble. Donc on a plusieurs choses assez intéressantes. Déjà, on a ça qui me semblait très intéressant. Donc, en gros, ici, comme on peut le voir, c'est une zone de fair value gap, la zone bleue, ou une zone de support, résistance, une zone de pivot. Souvent, on va s'arrêter, passer par-dessus, récupérer les stop loss et ensuite descendre. Ça, on connaît, hein, c'est la pattern de base. On va rajouter cette pattern qui est assez intéressante pour moi. Directement passer par-dessus, on redescend, on revient faire résistance dessus et ensuite ça descend. Donc ça, c'est des patterns que je vais essayer de mettre en place. On a ce genre de choses, par exemple sur le Bitcoin ici. Bon, je ne sais pas si c'est un top encore une fois là, mais on voit bien qu'on n'a pas de... on fait pas ça comme ce qu'on a l'habitude d'essayer d'analyser. Ici, on est juste descendu et c'est tout. Donc ça, c'est une nouvelle pattern que je vais essayer de mettre en place, celle où on n'est pas obligé de sweat le dernier high. Ensuite, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. On a ceci qui me semble pas mal. Le fait de donc faire ce lot, Smart Money Reversal, donc c'est le truc de base que moi j'analyse sur une zone de high time frame POI ou fair value gap comme vous voulez. Et ensuite, c'est ça. Donc ça qui est assez intéressant et c'est ça sur lequel je vais essayer de vous partager, c'est le fait de rect un dernier plus bas, on repasse un nouveau plus haut, donc on fait un nouveau plus haut par rapport à ça et ensuite on rentre. Et à ce moment-là, c'est le mouvement où on va, c'est le mouvement le plus rapide et c'est le mouvement qu'on veut essayer de trade. Je crois que j'ai liké 2-3 posts, oh non, j'ai pas liké, comme à chaque fois, je like pas les bonnes choses, mais en théorie, ça nous fait un truc comme ceci. En gros, si on est sur un top, on fait une inversion de structure comme ceci. Ensuite, on fait une hausse, on fait un nouveau plus bas. Donc là, ça nous confirme le plus bas, sauf que on vient rect le dernier plus haut. On redescend, on vient faire un nouveau plus bas. Et là, on fait la petite dernière hausse dans une zone de fair value gap, etc. Et ensuite, ici, ça descend super violemment. Donc notre objectif, c'est de target ces zones-là ou ces zones-là pour essayer de rentrer sur le meilleur mouvement. Mais bien évidemment, bien comprendre que on a plusieurs zones d'inversion de structure qui peuvent être prises, plusieurs stratégies, et je pense qu'il y a beaucoup de fois où moi je me fais rect ici. Je me fais rect là parce que je me suis dit que je shortais par là. Ensuite ici on vient faire un nouveau plus bas et là on revient chercher les zones de fair value gap et ensuite on s'inverse. Donc ça c'est quelque chose que je vais essayer de matérialiser et d'essayer de me souvenir de checker sur les charts. Bon c'est même pas essayer, je vais le faire. Du coup voilà. Bon, trêve de blabla, passons sur ce BTC. Donc BTC, qu'est-ce qu'elle nous a fait et où est-ce qu'on est? Je pense c'est la première zone, la première question qu'on doit se poser. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas revenu chercher la zone d'order block. Donc ça, c'est pour moi un petit bémol. On n'est pas venu chercher cette zone d'order block, donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on n'est pas dans la zone... on est venu chercher la zone des 0,5, mais on n'est pas sous la zone des 0,5. Donc ça, c'est pas fou. Après, ce qui est assez intéressant ici, c'est que ici, on avait une zone de support sur laquelle on a fait breakout, on a réintégré. C'est très très propre. Ensuite, le fait qu'on a réintégré cette zone, je vais supprimer ça. On a réintégré cette zone. Qu'est-ce qu'on est venu faire au-dessus de cette mèche ici en daily? On est venu faire un boss.
Donc breakout de la structure qui est baissière, on fait une clôture au-dessus. À l'inverse de ce qu'on était venu faire ici, hop, vous voyez qu'ici on a aussi un boss, sauf que bah, ce plus bas là, il n'a pas fait de clôture sous cette mèche là, alors que là oui, on a bel et bien une clôture en dessous, donc là on peut considérer ça comme une inversion structure. Le problème avec cette inversion structure, c'est qu'on n'est pas dans une zone de discount. Je rappelle qu'une zone de discount, c'est sous la zone des 0,5 de la dernière hausse, donc 0,5 c'est là, on n'est pas en dessous, et ça c'est dommage. Mais on a quand même une inversion structure, on nous a matérialisé un super petite zone de fair value gap là. Donc pour moi, ça ferait du sens de venir rechercher exactement la zone ici des 26 100. On passe par en dessous. Pourquoi pas du coup venir chercher cette zone-là et ensuite on avise. Alors, on a bel et bien une inversion structure avec les liquidités qui ont été prises. Donc là, ici, c'est haussier, mais on n'est pas dans une zone magnifique pour potentiellement tenter un long. Donc c'est ça un peu le bémol, je dirais. Alors, maintenant, ce qui est assez intéressant avec la petite pattern qu'on a là, c'est que on est venu chercher, qu'est-ce qu'on est venu chercher? On est venu chercher cette equal high. Vous voyez cette equal high? On est venu combler avec la mèche. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ça veut dire que les liquidités ont été prises. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a eu cette première chute. On vient faire ce nouveau plus haut. Ensuite, on vient rect ce nouveau plus haut. En plus, on vient combler une petite zone de fair value gap. Je crois que la zone de fair value gap, elle est en 5 minutes. Ouais. On avait une toute petite zone de fair value gap ici, hop, qui n'avait pas été touchée. On est venu la toucher avec cette mèche. On est venu passer par-dessus cette ancienne mèche. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc on vient récupérer les liquidités, on vient chercher la zone de fair value gap qui nous manquait, et ensuite méga dump. Bah bravo, magnifique. On vient faire une clôture ici en dessous. Donc on revient chercher, on fait ce petit rebond potentiel ici en A, B et puis C. Et on vient combler cette énorme zone de fair value gap qu'on a ici. Donc pour le moment, on est en train de travailler dessus. Donc maintenant, si on analyse bien ce BTC, en théorie, moi ce que je dirais simplement, c'est que ici on chute et qu'on vient de récupérer ce plus bas là et ce plus bas là. On vient de chercher la zone de fair value gap là. Idéalement, on descend un petit peu plus bas et on vient chercher la zone de fair value gap qu'on a ici en 4 heures. Je parle de la zone des 25 700 à 25 625 par là autour. On revient chercher cette zone là et ensuite on s'inverse. Ça serait vraiment le plan parfait parce qu'en fait, cette zone de fair value gap, elle se situe où? Elle se situe sous la zone des 0,5 et pour moi, là, on a un long assez intéressant à récupérer. Mais pas avant. Long avant, je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de le long par là. Juste si on fait le petit swept en dessous et qu'on repart. On va faire un truc du style, hop, et ensuite on repart. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont le faire, mais perso, j'attendrai vraiment cette zone-là à partir, je vous l'ai dit, la zone des 25 700. Ça, c'est le plan. Donc ici, en théorie, on devrait avoir une inversion de structure. Deuxième plan, ça c'est le premier plan où on est haussier et on risque de repousser vers le haut. Deuxième plan, je me dis qu'on peut peut-être chercher un poil plus haut. On va tirer une zone de fair value gap, une zone de Fibo de là à là. Si on tire notre zone de TE, on voit bien que notre zone de TE est bien au-dessus. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a une zone d'equal high qui est matérialisée là. Et du coup, je pense qu'on peut peut-être aussi grimper directement à partir de là. Donc hop, on fait FOMO un peu tout le monde. On vient chercher cette zone d'equal high. Et ensuite, on se reverse. Affaire à suivre, ça risque d'être assez intéressant. En tout cas ici pour moi on laisse des liquidités en dessous, on laisse des liquidités au nord, même si on en a pas mal récupéré. Ce qu'il faudra maintenant pour vraiment nous déclencher notre short, et bien évidemment je dis bien déclencher notre short parce que je vais éviter de faire les erreurs que je fais souvent en trading. Donc ça c'est vraiment ma chart sur laquelle je trade. Mais en gros on est venu chercher donc ce plus haut, zone de fair value gap, et maintenant je vais simplement attendre une clôture en dessous de ça. Clôture en dessous de ça, ça veut simplement dire que ça nous fait notre boss, breakout, inversion de structure. On est bien chercher la zone de fair value gap. Et du coup, là, on doit s'enfoncer vers le bas. Donc ça, c'est vraiment le plan. C'est essayer de le short à partir du moment où on a une cassure ici en 15 minutes, en dessous. Je rentrerai pile poil là avec un stop loss ici au-dessus. Et on target ces plus bas là. Mais pas avant, clairement pas. Donc on va simplement patienter. Ou à moins qu'on ait une inversion structure ici qui se mette en place. Mais bon, pour le moment, on n'a rien. Donc on attend. Ensuite, ici, du côté de l'Ethereum, on est peut-être aussi dans cette zone de PO3, donc accumulation, manipulation et ensuite extension vers le sud. Le seul problème, c'est que ici, avec l'Ethereum, on est déjà venu chercher les plus bas. Donc finalement, on n'est pas trop obligé de venir chercher ces plus bas. Et au nord, on n'est pas venu récupérer ces equal high et on n'est pas dans la zone de fair value gap. Donc, ça nous donne quand même pas mal de targets au nord. Shorter ici, pour moi, c'est assez risqué, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que là on a le Bitcoin et l'Ethereum, les deux scénarios s'inversent, c'est un peu difficile je trouve, mais voilà, soit on remonte jusque là-haut et ensuite on s'inverse et on vient récupérer la zone d'equal high plus
les liquidités qu'on a laissées là en dessous, plus la zone de fair value gap qu'on a en dessous, soit on s'inverse directement ici, et puis bah il n'y aura pas de trade sur l'Ethereum, hein, parce que pour moi il est trop compliqué à trade, on n'a aucun setup, pas comme le BTC. Continuons. On a le SWI sur lequel je me suis fait SL 2 fois ce matin. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors là, on est vraiment en train de monter tranquillement mais sûrement. On arrive dans la zone OTE. On est venu récupérer les liquidités là. On est venu chercher une zone de fair value gap. On est venu récupérer ce high. Et du coup, le plan pour le SWI, c'est nous faire un truc du style. Vu qu'on est dans un marché baissier. Clairement, le SWI est baissier. Jusqu'à preuve du contraire, il est clairement baissier. Donc je me suis dit... Ici, correction potentielle en A, B et puis C. On vient chercher la zone de fair value gap ici en dessous. On vient récupérer la zone de fair value gap en daily. Ensuite, on repousse. On vient chercher l'énorme zone de fair value gap en daily qu'on a laissé là-haut. Et ensuite, on s'inverse et on vient récupérer des nouveaux plus bas, étant donné qu'on est baissier. Et que pour le moment, il n'y a qu'une pattern de retournement sur ce plus bas là. Donc, pour moi, ça serait le plan. Maintenant, ce qu'il faudra essayer de faire, c'est essayer de trouver une opportunité de short. Cette opportunité de short, ce que j'y vois, c'est une cassure de cette zone là. Si on a une cassure de cette zone là, ça nous fait en fait un boss. Ici on a notre cos et ensuite on peut peut-être remonter et redescendre, et c'est à partir de ce moment là qu'on essaiera de trouver un short, mais pour le moment c'est pas le cas, et on a quand même une zone de fair value gap juste au dessus qu'on peut venir rechercher en 15 minutes, donc on attend vraiment une confirmation avant de rentrer, ce que je n'ai pas fait. Ensuite ici on a le RNDR qui est bienvenu du coup chercher notre zone de fair value gap en daily. On est venu alors là, la petite ligne que j'ai tirée, ça donne, je pense, la zone de fair value gap en 1 heure. Boum, on est venu chercher la zone de fair value gap en 1 heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire notre boss ici. Correction, tac, tac, tac. Et en théorie, pourquoi pas venir chercher la zone de fair value gap là et ensuite s'inverser. Ça, c'est un peu le plan. Et je rappelle que sur le RNDR, on a des énormes zones d'équal low ici, sur lesquelles je pense qu'on va y revenir à un moment ou à un autre. On a le masque, j'attends pourquoi pas une petite redescente un petit peu plus bas pour tenter le long et venir chercher donc les targets hautes. Je parle de la zone ici, alors si ça veut bien se mettre, la zone ici de fair value gap qu'on a laissé. En plus on a laissé un equal high ici, donc ça c'est certain qu'on viendra le récupérer avant de faire quoi que ce soit. On a le NIR qui est sur un potentiel PO3, donc Power of 3. Si je retrouve la petite charte sur laquelle... Bon écoutez, je vais vous montrer sur Twitter parce que je l'ai partagé sur Twitter. En gros, c'est ça. Donc on a accumulation, manipulation et ensuite extension avec une petite zone de fair value gap en 4 heures. Pour moi, ça ferait du sens de revenir chercher cette petite zone de fair value gap et ensuite s'inverser. S'inverser, on target les plus bas. On a une petite zone d'équal low. Donc ça, c'est sur le spot. Je sais que sur les futurs, c'est pas le cas. Ah, il est là. Sur les futurs, c'est pas le cas. Mais je pense qu'on peut largement revenir chercher un coup la mèche. Et on va finir par le APT qui est aussi très très intéressant. On est venu chercher la finale zone de fair value gap qu'on avait là. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une magnifique inversion de structure. On a le cos là, on a le boss là. C'est très très propre. Moi, ce que j'attends, c'est un potentiel retour dans la zone de fair value gap, voire chercher donc la zone d'OTE juste au-dessus. J'ai mis mon alerte, on va surveiller et après on attendra une petite zone d'inversion structure. Dès qu'on a une zone d'inversion structure dans cette zone là, on essaiera de trouver un short avec un stop loss à ras les pâquerettes. Et là simplement on peut target, je pense, ces plus bas là qui sont pour moi des vraies zones sur lesquelles on peut chuter. Et si on dézoome un petit peu, on a une énorme zone de fair value gap ici en daily juste en dessous qui peut largement être touchée et qui attend d'être touchée. Donc voilà un petit peu le plan de toutes ces alts. Encore une fois, je pense que c'est le plus important, c'est de patienter des confirmations. Vraiment, la patience, c'est le truc le plus important possible. Deuxième truc que je voulais vous dire, faites attention, aujourd'hui, on n'aura pas trop de volume, étant donné que c'est un jour congé aux États-Unis. Donc, il n'y a pas tout le monde qui trade, on a moins de volume, on le voit bien ici. Hein. Donc, c'est la journée de l'indépendance. Bref, pas indépendance des États-Unis, mais... de l'esclavagisme, en gros, du coup voilà, c'est pour ça qu'on a congé aujourd'hui aux États-Unis et du coup il y a moins de volume sur le marché, donc plus de coups scammy sur le marché. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente soirée, on se retrouve ce soir à 20 h en live pour le live de IMO, et puis sur ce, je vous laisse, ciao.